Bonjour à toutes et tous, bienvenue. En joie de vous accueillir. Donc, le programme de jour, ça va être donc de discuter, de parler de la blessure de trahison. On rentre dans le vif du sujet pour beaucoup d'entre vous. Je vais vous transmettre des enseignements et des clés de compréhension par rapport à cette fameuse blessure de trahison. Voilà, alors je vois qu'aujourd'hui parmi nous, nous avons Élise. Bienvenue Élise, toute nouvelle Élise qui vient d'intégrer le programme de transformation Cœur de Lotus rayonnant. Bienvenue Élise, en joie de t'accueillir, une merveilleuse personne bien éclairée, on va dire, qui nous rejoint. Et voilà, Élise, je te laisse la parole si tu as des choses à nous dire par rapport à ton expérience de blessure de trahison et des questions. Tu es la bienvenue, c'est le moment. Voilà, donc maintenant, Élise, si tu veux bien nous partager. Eh On écoute, on bien, écoute. merci pour cet accueil, très chaleureux et j'ai pas, je suis prise de court parce que je connaissais pas le sujet, donc je sais pas trop, par où commencer par rapport à la blessure de trahison, mais j'imagine qu'on passe tous par là. Tout à fait. Hem, Par rapport aux questions, bah, je pense tout simplement c'est, comment on se rend compte que, parce que je sais que sur l'instant, on se sent trahi quand on vit certains moments, quand on vit certaines scènes, quand on vit certains échanges, on se sent trahi ou on en a peut-être pas forcément conscience. Donc peut-être la première question, c'est comment prendre conscience qu'on s'est vraiment senti trahi, le sentiment de trahison. Et 2e question, c'est, à partir du moment où on a conscience qu'on s'est senti trahi, pourquoi on ressent, ce sentiment de trahison, en fait? Pourquoi il est là et pourquoi on se sent trahi, en fait? Et troisièmement, c'est, bah, comment libérer ce sentiment de trahison, en fait. Comment le laisser partir et se dire: «Mais on n'a pas besoin de se sentir trahi», parce qu'à partir du moment où on se sent trahi, on crée une séparation avec l'autre d'une certaine manière parce qu'on lui en veut. On a des émotions contraires, en fait, des émotions qui sont négatives par rapport à cette personne ou une chose ou peu importe, ou une situation. Et du coup, comment, éviter cette séparation et retrouver ce lien, en fait, se relier de nouveau et passer au-dessus de tout ça, en fait. Je pense que c'est 3 grosses étapes qui sont importantes. Voilà, j'ai bien résumé, je pense. Bon, merci Élise pour toutes ces questions. On démarre en trombe là. On a pris la fusée, on va dans le vif du sujet. Donc, écoute, toutes ces questions vont trouver réponse dans la partie enseignement dans la deuxième demi-heure. Mais je vais quand même te donner des clés, vous donner des clés d'ores et déjà. Donc, en préparant ma session, je suis retombée sur une phrase qui disait que il est très important de ne pas s'en vouloir, de ne pas culpabiliser d'avoir vécu des blessures parce qu'elles font partie du parcours, du cheminement, du fait même d'être un être humain. Donc déjà ça. Ensuite, dans les enseignements que je voulais vous transmettre tout à l'heure, mais sur lesquels je reviendrai, une chose importante, c'est que plus on culpabilise d'avoir vécu ces blessures et donc quelque part de se les être fait vivre, hein, on va voir pourquoi de se les être fait vivre tout à l'heure dans l'enseignement. Donc plus on culpabilise, plus on va se punir sous une forme ou sous une autre. Et il faut savoir que plus on se punit, plus on s'attire la blessure en question, donc de nouvelles expériences de cette blessure en question. Donc, vigilance extrême de chaque instant, comme c'est le cas dans tous les domaines quand on est sur un parcours d'éveil spirituel. C'est que c'est vigilance avec un grand V, un grand I, un grand G, un grand I, un grand L, un grand A, un grand N, un grand C, un grand E, à chaque instant, à chaque respire. C'est sportif, je vous l'accorde, mais on n'y échappe pas, tout le monde en est là et on évolue au fur et à mesure, donc sur nos spirales d'évolution et on monte de spirale en spirale au fur et à mesure de nos expériences.
Alors, merci grandement pour ce partage, Élise. Courage à toutes et celles qui traversent ce genre de choses ou d'autres expériences, en tout cas, qui ont attrait aux blessures de l'âme. Donc, blessures de trahison, celles qu'on travaille aujourd'hui, mais on voit que de toute façon, il y a toujours un lien entre les unes et les autres, hein. Donc, les 5 blessures, je les rappelle, donc la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Et il faut savoir que donc tous les êtres humains portent ces blessures d'âme à des degrés différents. Donc en général, il y en a toujours une ou deux qui sont plus prépondérantes que les autres, mais les autres sont là avec des sourdines ou des bémols ou très très légèrement ou presque pas. Mais voilà. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on va vivre des expériences et avancer dans ces expériences. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est prise de conscience, parce qu'il va y avoir un moment où on va dire stop, j'en peux plus, et pourquoi je vis ça? Et quand on commence à se poser les questions pourquoi, on obtient les réponses d'une Absolument. manière ou d'une autre. Donc là, toutes celles et ceux qui sont là, vous vous êtes posé des questions, sinon vous ne seriez pas là. Donc, voilà. Donc, alors, il faut savoir que, alors, pourquoi, je réponds à une de tes questions, Élise, pourquoi on vit ces blessures-là? Eh bien, justement, pour en prendre conscience et faire évoluer notre âme. Parce que, donc, j'espère que toutes celles et ceux qui sont présents ici ont un certain chemin dans la spiritualité, puisque je ne peux pas ne pas exprimer le fait que, en fait, de mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, bien évidemment, je vous partage mon point de vue et mon vécu surtout, mais mon point de vue est venu éclairer mon vécu et aussi issu de mon vécu. Et aussi des maîtres spirituels que j'ai rencontrés sur mon parcours et dont j'ai eu effectivement validation à différents degrés de mes perceptions, de mes ressentis, de mes compréhensions, etc. Donc, de mon point de vue, nous ne sommes pas des êtres humains qui cherchons intellectuellement à comprendre la vie et à aller vers de la spiritualité, mais nous sommes des êtres spirituels qui avons volontairement fait le choix de venir s'incarner dans un corps pour vivre des expériences et justement faire évoluer en conscience notre âme pour aller de plus en plus vers l'éveil, la connaissance et de façon ultime à la fusion avec le grand tout, avec notre mère source, la source divine, peu importe comme vous l'appelez, chacun sa vision, ses noms, ses vibrations, etc. Quoi qu'il en soit, la source, de mon point de vue, est une, quels que soient les chemins qu'on emprunte pour y aller. Une montagne n'a qu'un sommet, mais il y a de multiples chemins. Il y en a qui sont plus escarpés que d'autres, il y en a qui sont plus doux que d'autres, il y en a qui préfèrent la face sud, il y en a qui préfèrent la face nord, avec les piolets et les crampons. Donc, voilà, il y en a qui préfèrent cheminer comme ça en faisant des boucles et d'autres qui préfèrent aller en trace directe. Chacun son chemin, chacun son parcours. Donc, voilà, de mon expérience, de mon point de vue, de ma compréhension à l'instant T où je vous parle, voilà ce que j'ai à vous partager. C'est totalement OK pour moi que vous y adhériez ou pas, hein. Je respecte bien sûr le libre arbitre de chacun. C'est une base incontournable pour moi. J'espère que tout le monde l'aura compris, ne serait-ce que vibratoirement en se connectant avec moi, que j'ai un profond respect de chaque être et que tout le monde est absolument libre de ses perceptions, de ses visions, de ses croyances, de ses expériences, etc. Je partage mon vécu, mes compréhensions, mes perceptions, mes croyances. Après, libre à vous d'en faire ce qu'il est bon pour vous ou pas d'en faire. Alors, de mon parcours, mes connaissances, donc là, j'ai répondu pourquoi on vit ça, n'est-ce pas, Elise? Et ensuite, il y avait une question qui était, une fois qu'on en a pris conscience, déjà pourquoi on en prend conscience? Donc, on en prend conscience quand on en a marre de souffrir, qu'à un moment donné, c'est
stop, j'en peux plus, je Mmh. veux comprendre parce que je veux m'en libérer, stop, it, basta, nada, never. Donc, quand on est arrivé à ce stade-là, normalement, on en est à une phase de surrender, c'est-à-dire, OK là-haut, OK, surrender, un genou à terre, et je veux comprendre et je veux faire le travail pour m'en libérer. C'est quand on est arrivé à ce stade-là que les choses commencent. Donc, ce stade-là, ça peut être, comme je le dis quand je commence mes accompagnements, un être humain qui va bien, il ne va pas se poser de questions. Il est au Club Med, il s'amuse, il mange bien, c'est la fête, la fiesta, tout roule. Alors, nous sommes maintenant rentrés dans l'ère du Verseau, donc j'annule et j'efface d'ores et déjà ce que je vais dire, ce qui est paradoxal, mais quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais dire que jusqu'à maintenant, dans les anciennes ères avant le Verseau, il était commun pour la plupart des chercheurs de lumière, des personnes qui cherchaient à s'éveiller, de le faire à partir de souffrances. C'est parce que la personne a vécu les souffrances qu'elle va à un moment arriver à dire stop, à mettre un genou à terre et à dire je veux comprendre et je veux me libérer. Ça fait partir de mon parcours, puisque je suis, je pense, une vieille âme, mais en tout cas, dans cette incarnation-là, eh bien, j'ai fait ce parcours-là d'aller traverser plusieurs souffrances, plusieurs défragmentations de mon disque dur, comme je le dis, et pour pouvoir le reconstruire correctement ensuite avec des bases, des fondements solides, du moins le plus possible. Puisqu'on travaille toujours, hein, comme je vous l'ai dit, c'est sans fin. Donc, défragmentation du disque dur, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une maladie pour soi ou pour un proche, ça peut être un décès, ça peut être une rupture de couple, franchement pas facile. Ça peut être voilà, plein de choses. Quelque chose qui vient mais faire un shift dans votre vie, un écroulement, et qui va vous amener à vous reconstruire petit à petit parce que vous allez aller chercher maintenant le bon mode d'emploi pour vous reconstruire de manière plus solide, plus stable et surtout plus sereine et trouver cette paix en soi qui va vous amener à vous libérer justement de ces souffrances et pouvoir intégrer voilà, la paix intérieure vraiment avec un P majuscule, un A majuscule, un I majuscule et un X majuscule. Il y a un I majuscule pour l'intérieur qui va ensuite eh bien, se manifester dans votre vie et faire que vous allez vivre une vie beaucoup plus sereine, paisible, équilibrée, harmonieuse et joyeuse, puisque vous allez reconnecter cette joie intérieure qui émane de votre être profond, qui est votre vibration intrinsèque, votre être qui rayonne enfin de tous ces feux parce qu'il est en connexion à 100% avec la vibration d'amour pur de la source, donc de plus en plus. Hein, et l'expression de l'amour pur, c'est la joie. Si vous voulez savoir si vous êtes aligné à qui vous êtes, posez-vous à chaque instant, est-ce que vous êtes en joie? Si vous êtes en joie, vous êtes aligné. Puis si vous n'êtes pas en joie, vous êtes désaligné. Donc à vous d'aller comprendre ce qui fait que vous n'êtes pas en joie pour pouvoir justement y revenir et vous réaligner à votre je suis, ciel-terre. Et trouver ce fameux équilibre dont je vous parle tant, puisque c'est mon talent, mon mode d'emploi, ma fabrication, que d'être là justement pour vous accompagner toutes et tous à trouver cet équilibre terre-ciel, ciel-terre, pour vivre une vie harmonieuse et équilibrée dans ce qui a été déjà enseigné depuis des millénaires, ne serait-ce qu'avec la grande mère divine Isis, qui était voilà, une femme, un être, pas une femme, un être absolument divin et qui a vécu dans son incarnation à la fois le fait de pouvoir vivre sa vie de mère, sa vie d'épouse, sa vie d'enseignante spirituelle, voilà, toutes les facettes de sa vie, de son être, de son incarnation, tout en étant extrêmement
connectée sur son axe divin, puisque c'est ça qu'elle était venue apporter. Et en même temps, je vous le dis, voilà, je suis parcourue de frissons. Donc, merci Mère Isis de nous accompagner. Gratitude infinie. Et merci. Elle est avec nous. Oui, je le sens. Je le sens, c'est fort. Donc voilà, donc celles et ceux parmi vous qui êtes très élevés déjà sur le chemin spirituel, hein, je vais vous accompagner à venir rééquilibrer votre aspect terrestre corporel, l'incarnation, l'ancrage. Et celles et ceux qui sont encore très dans l'incarnation, la matière et qui cherchaient où est la lumière, qui cherchaient la porte pour entrouvrir les espaces divins et lumineux, ben, je suis là pour vous montrer où est la poignée. Et c'est à vous ensuite d'appuyer sur la poignée pour ouvrir la porte, hein. Moi, je suis là en tant que guide, mais c'est vous qui faites le travail, c'est pas moi. Moi, j'ai fait le mien déjà et je le continue en toute humilité. Donc, je vous accompagne comme je l'ai transmis récemment en coaching privé, notamment à Élise, sur un chemin où, comme dans les alpinistes, voilà, on est dans la cordée, on tend la main à celui qui est en arrière sur la cordée et on tend la main aussi à celui qui est en avant sur la cordée. Et c'est comme ça que tout le monde avance et en plus en sécurité. Donc, voilà, et dans l'entraide, dans la bienveillance, dans la vibration du cœur, justement. C'est ce qui nous est demandé d'exprimer. On est venu là pour ça, pour exprimer l'amour véritable. L'amour véritable, c'est l'entraide, c'est l'ouverture de cœur, la bienveillance, la sincérité, l'authenticité. Parce que si nous ne sommes pas authentiques, c'est que nous sommes dans nos blessures, c'est que nous sommes dans nos masques. Et pourquoi nous portons des masques? Parce que je reviens justement au sujet du jour, encore plus, on revient sur la matière. Nous portons des masques parce que nous avons voulu nous protéger donc, de nos blessures d'âme, nos blessures émotionnelles. Je les appellerai tantôt blessures émotionnelles, tantôt blessures d'âme, mais on parle de la même chose, on est bien d'accord. Alors, je vais venir à cette partie enseignement, plus voilà, de la genèse de tout ce système-là et vers la guérison. Est-ce que, avant que je me lance dans une grande tirade encore, vous avez des choses à partager, des questions, Non? Vous êtes tout oui. Alors, je me réhydrate, je prends soin de moi, hein, parce que j'ai guéri certaines blessures, donc maintenant je sais qu'il faut que je prenne soin de moi. Et comme je le disais dernièrement, en coaching privé, notamment à Elise aussi, c'est pas le tout de savoir avec l'intellect, avec le mental, c'est le passage à la pratique. Donc, je prends soin de moi, j'ai soif, je bois, même si je suis en plein Zoom. Et je vous invite à en faire autant. Donc, voilà. Alors, de mon point de vue et surtout de ce que j'en ai expérimenté, comment se déroule toute cette histoire à propos des blessures? Alors, au départ, petit enfant, quand on est, etc., on va vivre plus ou moins rapidement et à des degrés plus ou moins forts des blessures émotionnelles, qui sont des blessures d'âme. Et le petit enfant, lui, il est là, il vient avec jusqu'à 7 ans avec ses connexions avec l'espace divin, de la source, etc., la connexion avec la source, avec ses guides, etc., qui sont très présentes. Et à 7 ans, ça va s'estomper pour lui permettre de vivre son expérience terrestre, parce que sinon, il ne la vivrait pas. Il préférerait rester dans d'autres dimensions. Et donc, le petit enfant va commencer à vivre des expériences qui vont le faire souffrir. Donc, si on prend la blessure d'abandon, qui est celle que je prends très souvent en exemple parce que c'est la plus répandue, eh bien, il n'y a pas nécessité à ce que l'enfant ait vécu un véritable abandon au sens stricto sensu du terme, c'est-à-dire d'avoir été déposé à la DAS par ses géniteurs pour avoir vécu la blessure d'abandon. Parce que, par exemple, il suffit que ce petit bébé soit né dans une famille où le papa est boulanger et la maman s'occupe du magasin de la boulangerie.
Eh bien, le petit bébé, son papa, il se lève à 3 heures du mat ou même plus tôt pour aller pétrir le pain, etc. Maman, à 6 heures, elle est déjà dans la boutique pour que tout soit mis en place et qu'elle commence à vendre à partir de 6h30 pour les premières personnes qui partent au travail, les ouvriers, etc. Et donc, bébé, il faut bien quelqu'un pour s'en occuper. Donc, bébé, il va être confié ou à une nounou ou à une grand-mère, voilà, ou à une grande sœur éventuellement. Enfin, bon, alors, en général, c'est la nounou, la grand-mère. Mais donc, le petit enfant, il ressent quoi? J'ai été abandonné par papa, j'ai été abandonné par maman. Je suis tout seul, ouin, même si j'ai des êtres qui prennent soin de moi, qui ont été délégués par papa, maman, qui veulent prendre soin de moi et qui travaillent. Pourquoi? Pour justement avoir les moyens de prendre soin de moi, que j'ai de la nourriture, que j'ai un toit, que j'ai chaud, que j'ai à boire, que j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. Mais le petit bébé, il n'est pas en train de se dire, ah oui, je comprends, oui, non, oui, bien sûr, oui, oui, ils vont travailler, c'est normal, normal, normal. Non, le petit bébé, il est là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle horreur, je ne vais pas bien. J'annule, j'efface, je ne parle pas de moi, je parle du bébé. Donc, ce petit bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, oula, mais je suis arrivée dans un monde, mais c'est quoi ce truc? Donc, je vais me protéger. Et qu'est-ce que fait le petit bébé pour se protéger ou le petit enfant, suivant le moment où ça va lui arriver? Il va se créer ce qu'on appelle des masques. Ces masques sont des masques de protection que on croit que ça va nous protéger. Chaque être humain fonctionne comme ça, hein. Tout le monde en a créé. Et ce masque va venir protéger. Donc, pour chaque blessure, il y a une typologie de masque qui ne va pas s'exprimer de la même façon, hein. Un masque, quand vous regardez les masques vénitiens à Venise, il y a des multiples formes, des multiples couleurs, des multiples dessins, etc. Donc, c'est pareil pour nos masques à nous. Voilà, pareil. Donc, le masque de la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Alors, on va revenir au sujet du jour, puisqu'on est sur la blessure de trahison. Le masque de la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher à tout contrôler dans sa vie. Pourquoi? Pour éviter, du moins croit-il ou croit-elle, d'être trahi de nouveau et de souffrir à plus de nouveau. Parce que ça, c'est juste intolérable. Donc, c'est une personne qui va chercher à tout contrôler dans sa vie. Contrôler ses relations, contrôler ses vêtements, contrôler sa nourriture, contrôler son travail, contrôler tout ce qu'elle peut. Et surtout contrôler les autres au maximum pour éviter qu'ils la trahissent de nouveau. Donc, forcément, cette personne va s'attirer des personnes en face d'elle qui ne vont pas supporter la blessure, l'aspect contrôlant de cette personne-là, parce qu'elle va venir toucher leur propre blessure, quelle qu'elle soit. Par exemple, la blessure d'humiliation. Bingo. La blessure de trahison. Bingo. La blessure de rejet. Double bingo. La blessure d'injustice. Mais pourquoi il cherche à me contrôler? C'est pas juste. Vous voyez? Et donc, ça va être comme ça, un jeu de ping-pong dans toutes nos relations, de la petite enfance, on va commencer à se créer des masques, jusqu'à notre âge adulte et qu'on en soit arrivé, peu importe l'âge, à un moment donné, j'en peux plus, un genou à terre et grande mère divine, source bien-aimée, tous mes guides, aidez-moi, j'en peux plus, je veux comprendre, je veux m'en libérer. Et vous arrivez, pour certains d'entre vous, ici, avec moi. Exactement. Voilà. Donc, il faut savoir que ces masques, en plus, forcément, la source qui nous aime tellement, elle va se dire, mais pour qu'il en arrive, il ou elle, à mettre un genou à terre et à dire, je veux comprendre et je veux m'en libérer, il va falloir que je mette une dose supplémentaire, plus ou moins forte en fonction de quand est-ce que l'être humain va dire, j'en peux plus mettre un genou à terre. Donc, ça veut dire que tout au long de la petite enfance, de l'adolescence, surtout l'adolescence, mon Dieu, c'est le moment parfait, le début d'adulte, le moyen adulte, etc., l'univers va nous représenter le plateau de cette blessure sous de multiples formes, parce que l'univers est avec une créativité, mais illimitée.
Donc, ça va se présenter sous toutes les formes. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure que vous allez prendre conscience de ces blessures qui reviennent à vous, parce que vous allez au fur et à mesure commencer à les voir arriver, dire attends, oula, attends, toi je te connais, je t'ai reconnu, c'est la blessure de machin chose, tu viens me titiller. Et plus vous allez les libérer, faire le travail et les libérer, plus l'univers va venir vous tester aussi. Il va dire ah, tu l'as libéré, c'est sûr ça? Attends, envoie une petite douche, une petite couche. Et ça va être des tests. Et si vous passez bien le test, c'est-à-dire que par exemple, vous n'allez plus être touché par ce qui se passe, vous n'allez plus souffrir, et même vous allez avoir tellement de recul à un moment donné que ça va vous faire peut-être pas rire, mais sourire, dire ouais, allez, c'est bon, ça va, c'est bon, je te connais. Là, ça va être la preuve que vous avez guéri. Mais ça prend un certain temps. Ça dépend de chaque être, ça dépend de sa blessure, ça dépend de la puissance de sa blessure, ça dépend du travail qu'il a fait plus ou moins puissamment, plus ou moins profondément, pour s'en libérer, pour comprendre, pour s'en libérer, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure des expériences que l'univers nous envoie, on va rajouter une épaisseur à notre masque. Et vas-y, je rajoute, et vas-y, je rajoute, parce que tiens, là, j'ai vu que je ne m'étais pas suffisamment protégée, puisque ça m'est représenté. Allez hop, je vais en remettre une autre couche. Et encore une autre couche, encore une autre couche. Et vous vous réveillez à un moment donné à l'âge adulte, et vous prenez conscience que les autres, par exemple, moi, ça a été mon cas, que les autres vous renvoient quelque chose de vous, vous vous dites, mais je ne suis pas comme ça, mais je ne comprends pas. Et oui, mais parce que quoi? Les autres, ils voient quoi? Ils voient de l'extérieur votre vous plus toute la couche, je me mets de profil comme ça, vous voyez bien, toute la couche de masque que vous avez mis. Et à un moment donné, plus vous avez mis de couches de masque, c'est plus des couches, c'est un blindage. C'est un blindage, ça veut dire que les autres, ils n'ont plus accès à votre être véritable que vous savez, lumineux, bienveillant, plein d'amour, plein de bienveillance. Ils voient que l'être blessé avec ses multiples couches et masques. Surtout qu'en plus, en général, on n'a pas qu'un masque, parce qu'on n'en a pas qu'une blessure. Donc, je ne vous dis pas le blindage, parce que là, c'est pire qu'un coffre suisse. Hein. Bien verrouillé, bien. Hein, voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est écroulement, genou à terre, OK, surrender, mère divine, source divine, mes guides, aidez-moi. Et là, vous allez commencer à recevoir de l'aide, recevoir des compréhensions, recevoir des éclairages, recevoir des situations que vous allez voir à l'extérieur de vous qui vont venir vous éclairer les choses. Vous allez avoir des synchronicités qui vont se passer, qui vont venir vous faire tilt, parce que vous allez comprendre de plus en plus certaines choses. Et vous allez recevoir la synchronicité de connecter à un être incarné qui va être là pour vous guider et vous accompagner dans le soulagement, la compréhension, le soulagement de la libération de vos blessures, comme par exemple, voilà, ce qui fait que vous êtes là. En toute humilité, hein, parce que je transmets ce que j'ai vécu, je suis passée par là. Oh là là, si vous saviez combien, mon Dieu. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est parce que j'ai traversé tout ça que je suis en capacité et en connaissance de pouvoir vous le transmettre. Quand je parle de connaissance avec un grand C, la connaissance, c'est quoi? C'est le savoir qui est passé par l'expérience. Dans ma conscience, ma clarté divine et mon authenticité, je ne me permettrai jamais, jamais, vous avez bien entendu, jamais, de vous transmettre quelque chose que je n'aurais pas fait passer au filtre de mon expérience. Très juste. Sinon, il vous suffirait d'avoir un magnétophone et puis d'écouter un cours théorique et voilà. On n'est pas là pour ça. On est là pour que vous puissiez justement lâcher votre mental, parce que beaucoup d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous avez un fort mental, que vous avez des connaissances, que vous avez déjà commencé à travailler des choses, etc. Mais que ce n'est pas encore vraiment libéré parce qu'il y a des choses qui ne passent pas par le mental. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé là.
Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'avais aussi un mental très fort et qu'il a fallu que je passe par l'expérimentation pour aller libérer des choses. Sinon, voilà. Donc, alors, on en arrive au fait que couche sur couche sur couche de masque, sur Under, on va commencer à se libérer, à faire le travail, etc. Donc, l'heure passe très vite. On est dans une matérialité où le temps s'accélère, même si dans d'autres espaces, le temps n'existe pas. Chez nous, il existe. On arrive déjà presque à la fin, mais je veux quand même vous transmettre quelque chose d'extrêmement important sur l'aspect compréhension de comment on s'en libère pour répondre à la question, à une des questions d'Élise, qui nous a fait la gentillesse de partager plein de choses et de nous poser plein de questions pour amener de la matière à cette session. Merci Élise à toi. Alors, comment on se libère? Grande question, mais comment on se libère des blessures émotionnelles? Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est celle qu'a évoquée Élise, c'est à un moment donné, c'est d'en prendre conscience. Je prends conscience que j'ai vécu telle ou telle blessure. Ensuite, ça va être de prendre conscience qui m'a fait vivre cette blessure. Ensuite, ça va être de pardonner cette personne de nous avoir fait vivre cette blessure. Et là, c'est un passage capital et qui n'est pas forcément facile. J'emploie les bons mots, hein, j'ai dit du positif, facile. Petit clin d'œil à qui vous savez. Pas facile parce que ce n'est pas un pardon de la tête, c'est un pardon qui ne sera effectif qu'à partir du moment où il émanera de votre cœur. Alors, pour vous aider à pardonner avec le cœur, c'est la prise de conscience que cette personne qui vous a fait vivre cela à ce moment-là n'avait pas conscience, normalement, hein, à part que ce soit quelqu'un vraiment de... Voilà, mais n'avait pas conscience de ce qu'elle était, pleinement de ce qu'elle était en train de vous faire vivre, parce qu'elle était sous le joug de la manipulation de ses propres masques en écho à ses propres blessures qu'elle n'avait pas encore conscientisées, travaillées et libérées. Quand on fait cette prise de conscience-là, c'est énorme le shift que l'on fait vers la libération sur la phase pardon de la personne qui nous a fait vivre cette blessure. Alors, je vous entends déjà pour certaines et certains dire non, mais attends, il y a blessure et blessure. Il y a des choses qui sont vraiment trop fortes, trop puissantes, trop atroces, trop tout ce qu'on veut. J'annule et j'efface tous ces mots-là. Disons des choses voilà, vraiment qui ont été très impactantes. Ah, tiens, Mister Chat qui repasse. Décidément, la déesse Bastet de la sagesse vient beaucoup me voir ces jours-ci. Merci à toi, petit chat, pour ton message. Merci, Isis, de ta matérialisation sous la forme du chat. Donc, oui, pour celles et ceux qui ont vécu des choses, mais vraiment d'un autre monde, on va dire, en termes de souffrance, vous n'avez pas obligation de pardonner. Vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre. Et simplement, si vous voulez vraiment vous libérer de la souffrance qui va avec la blessure en question, c'est un passage incontournable que d'aller vraiment faire un vrai pardon qui vienne du cœur. Alors, pardonner avec le cœur, ça ne veut pas dire nier ce qui a été. Non, vous avez déjà reconnu que ça a eu lieu. Donc, ça veut dire oui, ça a eu lieu. Ce n'est pas non plus valider les actes de cette personne. Non, 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 non. C'est juste accepter, non pas la chose, mais accepter que ça a eu lieu. Parce que ça a eu lieu. Donc, de toute façon, vous n'allez pas refaire le film. Ça a eu lieu. Et pardonner ne veut pas dire non plus oublier, effacer. Non. On a
pris conscience que ça a eu lieu, on a accepté que c'est comme ça a eu lieu, même si on refuse qu'il y ait une raison que ça vous arrive. Mais dans le refus, il n'y a pas de guérison non plus. Donc, c'est d'arriver justement à ce chemin qui va jusqu'au pardon du cœur pour arriver à libérer vraiment. Et moi, de mon expérience, ce qui m'a le plus aidé à pardonner, c'est cette conscience que là où les personnes qui m'ont fait vivre telle ou telle chose étaient empêtrées dans leurs propres problématiques, dans l'inconscience, dans le fait d'être des marionnettes de leur propre masque et inconscience de leurs blessures. Et que dans cet état-là, elles n'ont pas su faire autrement. Elles n'ont pas pu faire autrement parce qu'elles n'ont pas su faire autrement. Donc, ça ne veut pas dire accepter ce qu'elles ont fait, mais accepter qu'au moment où ça s'est passé, elles n'étaient pas en capacité de faire autrement sur le moment. Et ça, c'est énorme. Et ce que je sens juste, c'est de laisser se déposer les énergies là, de ce que je viens de transmettre, parce que ça me semble nécessaire. Donc, je me laisse un petit temps d'intériorisation, de dépôt des énergies. Donc, je pense que là, je vais vous faire un chant de guérison pour apaiser ce qui est venu revenir à la surface au niveau émotionnel par rapport à ce que je viens de vous transmettre. Et on fera la suite lors de la prochaine session de groupe. Moi, je n'ai besoin de trop avancer à chaque fois. Le rythme juste est meilleur. Donc, voilà, je vous laisse fermer vos yeux et vous détendre. Voilà, et si certains d'entre vous ont envie de partager leur ressenti pendant ce chant ou pendant la séance d'une manière globale de ce qui s'est passé pour eux et en eux, c'est avec plaisir que j'accueille. Non, moi j'ai les larmes aux yeux, dès les premières vibrations du chant. Alors après, je pense que je suis très liée aux Amérindiens, hein, maintenant tu sais et en et j'avais des Indiens autour de moi, hein. Alors je sais pas si c'est un soin que tu as fait ou quoi que ce soit, mais j'ai senti qu'il y avait, une présence, autour de moi. Donc j'ai les larmes aux yeux, hein, très beau, très, très beau. Oui, c'est un chant de guérison. Ah bah, voilà. Je sentais qu'il y avait un soin quelque part, quelque chose. Mais en tout cas, oui, très beau, oui, non, j'ai des Indiens autour de moi. J'ai vu, sous ma forme astrale, c'est encore un autre sujet, mais du coup, oui, autour de moi, j'en ai vu, ouais. Et c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'ai hâte, du tambour. Patience, patience, ça arrive. Et sinon, bah, très très bonne séance, très intéressant parce que j'ai conscientisé certaines choses que je n'avais pas compris, jusqu'alors et du coup, je sais peut-être, sur quel chemin je dois aller pour avancer sur cette blessure de trahison. Donc c'est déjà bien. Au moins, je suis un peu plus éclairée qu'avant. Bon, très bien. Donc, sachant qu'à la prochaine session, on va continuer. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que je vais vous transmettre sur la libération de chaque blessure et donc de cette blessure de trahison. On va continuer. Vous allez pouvoir vous replonger à la fois dans les méditations de réalignement, dans les enseignements, dans les exercices de libération énergétique et dans les vibrations d'apaisement de la blessure en question. Donc, voilà, ça
Ça va vous permettre de vous replonger au fur et à mesure que vous allez y être de nouveau en connexion, hein, puisque comme je vous l'ai expliqué, la guérison, elle se fait par de multiples strates. Donc, ça va vous être représenté régulièrement, même si vous la guérissez au fur et à mesure. Et donc, quand ça se représente, vous pourrez aisément vous replonger et avoir tous les outils pour pouvoir faire votre travail de libération et de guérison par vous-même, en plus de tout ce qu'on fait ensemble pendant ces 6 mois de parcours de transformation, parce que c'est vraiment une transformation, comme commencez à le sentir pour celles et ceux qui arrivent tout juste dans le parcours. Ça va prendre du temps, oui. Il faut accepter que ça prenne du temps. C'est ça, c'est ça. Bien, ben moi je vous remercie pour votre participation active à cette session, notamment Élise qui était présente ce jour. Gratitude pour ta participation Merci. active et ta présence bienveillante et ta volonté d'avancer qui vraiment me fait joie parce que voilà, ça me permet moi d'être à l'œuvre, voilà, et d'être alignée à mon je suis. Donc, gratitude à toi aussi. Gratitude à vous toutes et tous qui êtes là aussi dans ce parcours de transformation et qui allez regarder cette session en replay. Et je vous dis à toutes et tous, à très vite. À très bientôt. Belle journée à toutes et tous. Merci pour tout. Namasté. Namasté.